ça vibre, je vais commencer à lire le message du Seigneur. Tu es un être spirituel. Je vais commencer à lire, comme ça je vais détailler. Message du Seigneur Jésus-Christ. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt. Qui peut me dire le verset de ça, comme je n'ai pas mon téléphone bien-aimé? Mon peuple, si tu connais un peu, tu peux noter. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Message du Seigneur. Les arbres portent du fruit, mais mon peuple ne porte pas du fruit. Ça veut dire quoi? Tu es censé porter du fruit. Je vais te donner, on va détailler après. C'est quoi le fruit? Ils m'honorent tous des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Je parle aux enfants de Dieu. On ne parle pas aux reptiliens, aux démons en chair. Je vous connais depuis le commencement. Vous êtes un peuple béni. Vous n'êtes pas de cette terre. Vous avez été prédestinés. Vous êtes un royaume uni. J'ai déposé en vous un lien. Je le Seigneur. Allez, merci ma soeur. Sois bénie. J'ai déposé en vous un lien. Et message du Seigneur. De la perfection. Non, j'ai déposé en vous un lien. Je suis le lien de la perfection. J'ai déposé en vous un lien et je suis le lien de la perfection. Message du Seigneur Jésus-Christ. Une partie de moi est en vous. Une partie de moi est en vous. Ça veut dire, les étoiles que tu vois, la lune, le soleil, tous sont connectés à Dieu, à moi. Message du Seigneur. Là où tu vois les étoiles, la lune, le soleil, tous sont connectés à Dieu. C'est le lien de la perfection. Il y a tellement de choses dans l'univers. Il y a des vibrations. Tous vibrent. Donc nous sommes faits, nous sommes spirituels et nous vibrons. Message du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque vibration, il y a une énergie. Dans chaque vibration, il y a une énergie. C'est pour ça que tu es une énergie. Et le monde, les reptiliens, les autres, là, les démons, là, eux, ils attendent, ils veulent seulement l'énergie des humains. Ils veulent l'énergie des humains. Je parle à la créature, je parle aux enfants de Dieu, les vrais humains. Voilà. Donc, les faux humains, là, eux, ils veulent ton énergie. Je ne mélange pas, je finis d'abord de lire le message du Seigneur. Pardonne-moi. Lorsque tu marches dans la rue, tu es connecté au soleil. Lorsque tu marches dans la rue, tu es connecté au soleil, à la lune, aux étoiles qui sont connectées à moi. Écoute bien. Lorsque tu marches dans la rue, tu es connecté au soleil, à la lune, aux étoiles qui sont connectées à moi. Le taux vibratoire d'une personne doit être élevé, l'énergie cosmique. Le taux vibratoire d'une personne doit être élevé. Est-ce que tu vois ce que je vais dire? Non, ce que le Seigneur veut dire, mais est-ce que tu vois ce que je suis en train de lire là, visuellement? Lorsque tu sors dans la rue, tu es connecté à des vibrations. La gratitude augmente ton énergie. La gratitude augmente ton énergie. La gratitude augmente ton énergie. Donc, bien aimé, c'est pour ça que quand on parle de gratitude, je vais un peu développer. Quand on prend la gratitude dans 1 Jean 7, verset 1 Jean 1, verset 7. Bien aimé, qui peut me prendre ça un peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me prend de... Il y a quelqu'un qui peut donner son appelé là pour lire pour moi? Quand je suis en train de lire comme ça, sinon je vais perdre le fil. Alléluia. Donc, quelqu'un tu dois tout le temps rendre grâce à Dieu. Tu dois tout le temps rendre grâce. La gratitude, être reconnaissant à Dieu que tu es contente, qu'il t'a donné quelque chose. Tu dois monter en gratitude.
Alléluia. Ça veut dire que tu dois remercier Dieu de tout le temps de t'avoir créé. C'est important, tu augmentes ton taux vibratoire. La gratitude augmente le taux vibratoire. Message du Seigneur Jésus-Christ. La gratitude augmente le taux vibratoire. Ça veut dire que même si aujourd'hui, là, écoute un peu, la gratitude, c'est comme si tu mettais foi en Dieu dans tout ce qu'il y a de positif ou de négatif. Ça veut dire que tu dois le remercier. Peut-être que toi, tu voulais prendre le bus. Dieu t'a interdit de prendre le bus. Tu es arrivé en retard. Le bus est passé devant toi. Tu dis, oh merde. Non. Reste tranquille. Si tu pries, Dieu, tu mets foi que le bus là n'était pas destiné pour toi. Parce que peut-être le bus allait faire un accident. Toi, tu es en train de te plaindre. Tu descends en basse fréquence. Parce que tu veux déjà te plaindre pour rien. Tu te plains parce que tu as raté le bus. Ça, c'est ta chair. Tu n'as pas été spirituel. Qui te dit que Dieu ne t'a pas empêché de prendre le bus parce qu'il t'a empêché de prendre le bus parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le bus là et que peut-être qu'il n'a pas voulu que tu sois là-bas. Donc, tu dois être tout le temps tu dois gratifier Dieu dans ta vie. Gratitude, ça augmente ton taux vibratoire. Alléluia. Donc Dieu nous appelle à la gratitude. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu, il ne te donne pas. Mais pourquoi tu veux t'énerver? Pourquoi tu dis pourquoi les autres non? Pourquoi moi n'est pas? Non. Dieu nous aime quand tu te contentes, le contentement de ce que Dieu t'a donné. Et tu le remercies, tu augmentes ton taux vibratoire. Parce que ce monde, c'est un monde d'énergie. On fonctionne l'énergie. Plus tu es dans la gratitude, plus ton taux vibratoire monte et est élevé. Allez à la reconnaissance, sois bénie ma soeur. Sois bénie infiniment. Merci beaucoup. La reconnaissance. Tu as des enfants qui sont beaux. Tu as un enfant qui est malade. Reconnais. Tu manges tous les jours. Reconnais. Tu dors tous les jours. Reconnais. Hein? Tu t'es habillé comme ça, là, comme moi, là. Tu reconnais Dieu dedans. Tu t'habilles, tu es reconnaissant. Tu as une voiture, tu es reconnaissant. Tu as le vélo, tu es reconnaissant. Tu as tes pieds, tu es reconnaissant. Ah! On appelle ça la gratitude. Ça veut dire que tu es en haute fréquence. Message du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de raconter. Moi, je n'ai pas été à l'école pour connaître tout ça. C'est le Seigneur qui dit dans sa parole dans Jean 16, verset 12, je vous en prendrai les choses. Le Saint-Esprit vous révélera les choses cachées. C'est Dieu qui me rend intelligente. C'est Dieu qui m'enseigne. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me rend intelligente. Je ne pouvais même pas savoir tout ça. Les êtres humains sont des créatures vibratoires. Lorsque tu pêches, ton taux vibratoire est très bas. Lorsque nous pêchons, tu baisses en énergie. Lorsque tu pêches, tu connais les péchés non bien-aimés. Le vol, la fornication, tout ça, tu connais les péchés. Toi-même, tu sens, parce que Dieu a mis en nous le bien et le mal. Quand tu fais le mal, tu sais que tu fais le mal. Tu baisses en taux vibratoire. Et les démons se nourrissent du péché. Quand tu baisses en énergie, quand ton énergie est basse, c'est là que les démons te possèdent. Parce que tu as baissé en taux vibratoire. Donc, parce que tu nourris le péché. Le soleil est une énergie connectée à ton âme. Le soleil, shalom ma soeur. Le soleil est une énergie connectée à ton âme. Lorsque tu donnes à ton âme des paroles positives, tu augmentes la fréquence de ton énergie. C'est très puissant. Lorsque tu donnes à ton âme des paroles positives, tu augmentes ton énergie. Combien de fois nous sommes, nous les mamans là? Oh mon fils, avec ta grosse tête là-bas, pousse-toi, mais tu es bête, je suis cela. On ne fait que maudire nos enfants dans l'ignorance de l'éducation du monde. Dans la rue, les gens ne font que se maudire. C'est pour ça que le monde est noir. Il n'y a pas de bonne vibration. Quelqu'un te pousse, il dit ta gueule, fousse-toi. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas développer l'amour. C'est Dieu qui nous permet de développer l'amour, la tempérance, le pardon. Donc, les paroles que toi-même tu te dis, oh, je suis nul, pourquoi j'ai raté le bus là? Mince!
Tu es en train de t'envoyer des paroles négatives et ça te baisse en taux vibratoire. Tu diminues ta fréquence énergétique. Donc, toi, tu es là, tu dis, oh non, mais laisse tomber, je suis trop nul. Hein. Oh non, non, non. Mais pourquoi je suis bête comme ça? Pourquoi j'ai raté ce truc-là? Bien-aimé, ce sont les langages que les démons nous donnent, les pensées qu'ils nous mettent dans la tête. Dieu dit que la pensée que positive augmente ton taux vibratoire. Mais qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur? Tu vas commencer à te bénir. Qu'est-ce que tu fais le matin? Tu te bénis, tu bénis tes enfants, tu bénis ton mari. Parce que la parole sort, elle va accomplir ce pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu, elle est vivante. Même la parole des païens. Si tu sors, tu ne fais que te maudire là. Ta parole, quand elle sort, elle va vivre. Alors, bien-aimé, le Seigneur nous dit, bien-aimé, c'est le Seigneur qui m'envoie te parler de ça aujourd'hui. Je te parle de ta santé spirituelle. Le thème, c'est la santé spirituelle de ton âme. Tu comprends? C'est la santé spirituelle de ton âme. Alléluia. Lorsque tu te donnes des paroles positives, tu augmentes ton taux vibratoire. Donc, c'est important de se bénir. Tu te réveilles le matin, tu dis, waouh, je suis belle, je suis rayonnante. Waouh, aujourd'hui là, je suis la tête et non la queue. Je fais tout avec perfection. Je réussis dans ma vie. Mes enfants, ils sont beaux, ils sont intelligents. Je déclare sur les vies. Aujourd'hui là, je suis en santé. Tu t'envoies que mes enfants ils sont en santé. Je déclare cela. Je marche avec l'excellence. Tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais me réussit. Je suis une source positive. Oui, bien-aimé, je me connecte à la grâce divine. Tu ne fais que te bénir. Tu prends ton enfant comme ça, tu le bénis, tu dis mon fils, ma fille. Tu es la tête et non la queue, tu es belle. Je te bénis, ma fille. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Parce que selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, ça marchera. Tout ce que le plan de Dieu pour ta vie réussira. Au nom de Jésus. Même quand ton enfant t'énerve comme ça, elle casse parce que Satan va faire exprès. Satan va faire exprès. Il va faire que ton enfant casse quelque chose que tu aimes plus. Tu vas comme ça dire, oh non, mais pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce que... Non, tu dis, ma fille, je te dis au nom de Jésus-Christ, tu ne vas plus jamais casser ça. Tu vas toujours faire attention à tout ce que tu fais. Je déclare cela sur ta vie. Au lieu de l'insulter, tu fais le contraire. Tu dis, je dis, hein, au nom de Jésus, je déclare. Tu ne vas plus casser les choses. Tu vas faire les choses correctement. Tu ne vas plus être comme ça nonchalante. Tu ne vas pas procrastiner. Parce que ton enfant dort jusqu'à 11 h le samedi, jusqu'à midi. Ne va pas dans sa chambre, tu commences à dire, mais tu es bête ou quoi? Pourquoi tu dors toujours tard? Mais réveille-toi, tu es feignant. Non, je déclare que tu ne seras plus jamais feignant. À partir de là, je déclare sur ta vie, moi, ta mère. Tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller pour travailler. Tu vas faire quelque chose. Tu es en train de bénir ton enfant. Tu lui donnes les paroles positives afin d'augmenter son taux vibratoire. Tu ne veux pas le maudire. Ne lève pas comme ça. Ah, tu es feignant. Pourquoi tu dors jusqu'à midi? Pourquoi tu joues à la PlayStation jusqu'à midi? Quitte là-bas. Je déclare. Tu prends la PlayStation, tu gardes. Je déclare que tu vas même plus aimer la PlayStation là. Au nom de Jésus, tu pries en même temps, tu bénis ton enfant. Mais lui-même, il ne sait pas que tu es en train de le bénir. Tu comprends, ma soeur? Je parle aux mamans. Oui, à nous-mêmes aussi. Même ton mari, c'est pareil. Tu comprends? Si tu veux augmenter ta fréquence, augmenter la fréquence des personnes autour de toi, ta bouche, c'est une source de bénédiction et non de malédiction. Message du Seigneur Jésus-Christ. Le message, c'est ce que j'ai dit. Mais là, l'exemple, là, l'Esprit de Dieu me fait le dire, mais ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit de noter. Voilà. Je donne les exemples par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé. Alléluia. Et avant de venir dans le live, je me mets en prière pour que ma chair se taise et que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en moi. Je ne viens pas dans le live comme ça, à tout va avec ma chair. Non. Je ne suis pas là avec ma chair. Je suis là avec l'Esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Une personne qui parle négativement a une baisse énergie. Si tu parles négativement, tu baisses ton énergie. Et nous, les mamans, on a tellement baissé l'énergie de nos enfants. Tu dois te repentir toutes les paroles que tu as dit de mal à ton enfant. Tu dois te repentir.
Tu dois arrêter de dire les mauvaises paroles à nos enfants, à nos maris. Ton mari, tu l'as tellement dit des mauvaises paroles. C'est pour ça que dans la maison, tout le temps, l'énergie est lourde. Ton énergie est lourde. Il n'y a pas d'amour dans la maison. L'énergie, l'atmosphère est chargée d'ondes négatives. Le Seigneur en parle, après on arrive aux maisons après. Mais je parle de ça parce qu'on parlait. C'est-à-dire que si tu maudis, tu es toujours en train de parler de la maison. Il y a tout est en train de parler seulement des mauvaises choses. Quelle atmosphère est dans la maison? Atmosphère négative. Ta maison en basse fréquence. Le Seigneur dit, je suis le lien de la perfection, je suis l'amour. L'amour est une vibration élevée. C'est la lumière. C'est une énergie vibrante divine. Message du Seigneur Jésus-Christ. C'est une énergie vibrante et divine. Je vous dis, il nous a laissé, aimez-vous les uns les autres. C'est le dernier commandement qu'il nous a laissé. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Et tu sais qu'il nous a laissé ça pourquoi? Parce que l'amour, c'est la lumière. La lumière, c'est l'autre vibration. C'est pour ça que Dieu veut qu'on s'aime. C'est l'amour qui amène la lumière. Mais le monde nous apprend la haine. L'amour augmente ton taux vibratoire. Quand tu aimes, tu pardonnes, tu augmentes ton taux d'énergie. Tu es en haute fréquence. Message du Seigneur. Ha! Bien-aimé. Bien-aimé, tapoter le live. Hein. Tapoter le live, il y a un problème là. Tapoter le live, bien-aimé, ça m'a fait... ils vont bloquer le live, s'il vous plaît. Quand on dit les vérités comme ça, ils n'aiment pas trop ça. Tapoter, écrit good live ou un truc comme ça. Le Seigneur dit donc, l'amour augmente le taux d'énergie. Quand tu aimes, tu pardonnes, tu augmentes ton taux d'énergie, tu augmentes la fréquence. Et on peut le voir dans Galates 5, verset 22. Qu'est-ce que sont les fruits de l'esprit? Pour développer l'amour, c'est le pardon, la tempérance, la joie, le pardon, l'amour de son prochain, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là sont l'amour. L'amour, c'est ça. C'est le pardon, la patience, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là font que tu augmentes ton taux vibratoire. C'est pour ça que les démons, là, quand ils sont là, on fait les délivrances ici, là. Quand je fais feu, 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 le Seigneur me dit dans la tête qu'elle n'a pas pardonné. Donc le démon peut s'asseoir sur le péché que tu gardes. Il est assis dessus. Parce que tu gardes un péché, tu ne veux pas pardonner ta tante, ton oncle, ton ex-mari. Tu gardes ça pourquoi? Et maintenant tu veux venir chercher la délivrance, pourquoi? Les démons se nourrissent de l'énergie négative du péché. Donc quand tu ne pardonnes pas, lui il a accès à s'asseoir dans ta vie. C'est pour ça que des fois tu viens chercher ta délivrance, tu n'as pas. Dieu nous dit de développer l'amour, le lien de la perfection, afin d'augmenter notre taux vibratoire. Donc l'amour, c'est la paix. L'amour, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi, le pardon, l'humilité. Toutes ces choses-là font que tu augmentes en taux vibratoire. Tu te fais du bien à toi-même. Toi, tu penses que c'est parce qu'ils vont voir que je suis bête. Ils vont me dire que mais pourquoi elle est venue me demander pardon? Qu'est-ce que vraiment le monde comprend tout en l'envers? Ma soeur, si tu as un problème avec quelqu'un là, appelle-le. Même si c'est un problème, tu dis ma soeur, pardonne-moi. Tu es en train d'augmenter ton taux vibratoire. Tu fais du bien à ta santé divine. Ne dis pas qu'ils vont dire que je suis bête. Ils vont dire que pourquoi je l'appelle. J'ai honte, l'orgueil. Quitte-la ça. Prends soin de ta santé divine. Augmente ton taux vibratoire. Appelle la personne, tu dis ma soeur, tu sais en 2015 là, je t'avais giflé. On s'était embrouillé en boîte. Tu m'avais pris mon copain. Je n'étais plus parlé. Je t'ai détesté. Je t'ai même envoûté. Je t'ai marabouté. Mais aujourd'hui là, je te demande pardon. Satan va dire quoi? Mince. Comment il connaît ça? Qui lui a dit ça? Mais il va toujours te mettre l'orgueil dans le cœur pour que tu ne demandes pas pardon. Quitte dans ça. Prends soin de ton taux vibratoire. Prends soin de ton énergie divine. Alors prends soin de toi. Tu es en train de prendre soin de toi.
Tu n'es pas en train de prendre soin de quelqu'un. Quand tu demandes pardon là, tu es en train d'augmenter ton taux vibratoire. Tu es en train de demander pardon pour ton énergie divine. Alors, quitte dans l'orgueil et demande pardon. C'est pour ton propre bien. Vous voyez comment Dieu nous apprend les choses? Et comment tu ne peux pas bénir ce Dieu-là? Moi, je ne savais pas ça. Je ne sais pas être trop à l'école. Hein. C'est Jésus-Christ qui m'apprend tout ça. Oh, non. Laisse comme ça. C'est tellement magnifique. Toi, tu te dis que Dieu, il ne parle pas. Dieu, c'est un... Mais si tu vois comment il parle, qui a parlé tout ça? Moi, il savait ça. Oh, il nous aime tellement. Voici pourquoi les personnes manquent de foi. Leurs énergies est basse. La foi se manifeste quand tu vibres. Quand tu es en haute fréquence, pardon. Quand tu es en haute fréquence. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais ce qu'on espère. Si tu as foi que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu dois augmenter ton taux vibratoire avec la foi. On t'annonce une maladie. Déjà, même quand tu vas à l'hôpital, le médecin commence à te dire, Madame, on a découvert que vous avez une tumeur. Vous avez un truc, ceci, cela. Dans ton esprit, tu es en train de dire que je n'ai pas de tumeur. Je refuse ça. On va vous opérer 4 fois. On a prévu 5 opérations. 10, on va vous donner le sang. On va remplir, on va ceci, cela. Déjà, quand tu entends ça maintenant, toi, tu es en train de mettre la foi en Jésus. Elle est en train de te dire ça parce qu'elle sort une parole négative qui va aller accomplir un taux vibratoire bas. Afin que tu sois démotivé, tu sois démoralisé. Mais toi, quand toi tu entends ça, tu dis, ah non, laisse, Jésus-Christ est mort à la croix. Dans ta tête, tu dis, non, je refuse ce diagnostic. Je ne vais pas me faire opérer 10 fois. Je ne vais pas me faire opérer 10 fois. Parce que Jésus-Christ, là, il est mort à la croix pour moi. Il a dit dans sa parole que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, je refuse ce diagnostic. Bien-aimé, tu augmentes ton taux vibratoire. Les cellules même de maladies qui sont dans ton corps commencent à dire que mince, ils sentent l'énergie. L'énergie veut vivre. Elle ne veut pas les opérations. Tu es en train de vibrer. Ton énergie est en train de vibrer. Ça dit que non, 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 je ne veux pas l'opération. Je ne veux pas l'opération. Je ne veux pas. Tu redonnes la vie dans ton corps. Mais si toi tu es là, on commence à te dire que, oui, madame, vous avez une tumeur, on va vous faire 40 opérations, 19 chimio, 15 radio, je sais pas quoi. Tu commences à dire, oh non, je suis foutu. Oh, je suis foutu. Je dois commencer à faire mon assurance vie. Je suis foutu. Je vais commencer à parler à mes enfants. Tu es en train de faire quoi, ma soeur? Tu es en train de faire quoi? Tu baisses ton taux vibratoire. Tu commences à dire à tes cellules d'accepter la négativité. Tu commences à dire à la maladie que la maladie t'a dominé. Tu ne mets pas ta foi en Jésus-Christ. Tu ne mets pas ta foi en Jésus. Tu commences à dire à la maladie que maladie, tu es en train de me dominer, c'est bon, j'accepte mourir. Ça veut dire que tu acceptes comme si Jésus-Christ n'a rien fait. Tu as appelé Jésus. Tu dis, non, madame, c'est votre diagnostic que vous avez dit. Maintenant, moi, je crois à un Dieu là. C'est Jésus-Christ. Je vais commencer le traitement avec vous, mais moi, Jésus-Christ là, va me dire si je continue ou pas. Je m'accroche à lui, c'est lui qui va me guérir. Oups. C'est Jésus qui va me guérir, madame, ne vous inquiétez pas. Même le médecin va dire, mais elle est folle. Le médecin va dire, mais elle est folle ou quoi? Elle est folle, mais tu as déjà lâché tu as déjà lâché un taux vibratoire positif. Ça va accomplir ce que tu as lâché là. Parce que tu as foi que Jésus-Christ est capable de te guérir, quel que soit le diagnostic, quelle que soit la maladie. Quand il dit quelque chose, c'est le seul qui ouvre, personne ne ferme. C'est le médecin par excellence. Il est au-dessus de la médecine du monde. Il est au-dessus de la médecine du monde. Quand il déclare quelque chose, quand il déclare que je vais sauver ma fille, personne ne peut parler. Même si tu es déjà dans le coma, même si tu es déjà morte, il te ressuscite. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que notre foi augmente le taux vibratoire.
Alléluia. Message du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne connaissent pas le principe d'être dans la joie. Voilà. La joie est une énergie positive. Quand tu es joyeuse, tu es en haute fréquence. Quand tu es triste, ton taux vibratoire est bas. Ça amène la fatigue, le stress, la maladie. Voilà. La joie, c'est quelque chose que le diable nous enlève. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère qui est connecté aujourd'hui. Des fois, quand je suis triste, le Seigneur me dit, un jour m'a dit, quand tu es triste, tu fais plaisir au monde des ténèbres. Mais quand tu es joyeuse, il y a la joie au ciel. Ne nous laissons plus vaincre par la tristesse. La tristesse, c'est une porte d'entrée pour que, quand ton énergie est basse, les démons rentrent. La parole de Dieu nous a dit, soyez en tout le temps, en tout lieu, joyeux. Soyez tout le temps joyeux. Quelqu'un connaît le verset qui m'écrive ici. Soyez bénis. Si tu as ta Bible, tu peux regarder sur Internet. Soyez tout le temps joyeux, le verset. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est ça que Dieu révèle ici. Dieu nous a dit dans sa parole, soyez tout le temps joyeux. Joyeux. Qui a le verset? Tu peux me mettre ça ici. Donc, bien aimé, quand tu as la joie, tu augmentes ton taux vibratoire. La joie. Quelle que soit la situation, ta joie doit se manifester parce que tu as la foi. Que c'est bien ou mal, tu dois avoir la joie. Alléluia. Est-ce que tu vois ce que je vais te dire? C'est quand tu manifestes la joie, tu es en train d'activer ta foi. Tu es en train de dire à Satan que même si je vois mon fils là, on est en train de l'opérer là, mon mari me trompe là, mais moi j'ai la joie. Tu veux que je m'énerve pourquoi? S'il m'a trompé, j'ai la joie dans le cœur. Tu veux que je m'énerve pourquoi? Tu es en train d'activer ta foi. Même si tu vois quelqu'un devant toi là, active ta foi. Active ta foi, reste dans la joie. On est tous des humains, sauf si tu perds quelqu'un. Si tu perds quelqu'un là, le Seigneur peut comprendre que tu es attristé. Mais tant qu'il y a espoir, là, il y a la vie. Donc ne te fatigue pas d'être en joie, ça fait plaisir. Quand tu es en joie, tu es en train de nourrir ta santé spirituelle. Quand tu es en joie là, quand tu as la joie, tu augmentes ton taux vibratoire. Tu es dans la joie. Tu es en train de nourrir ta santé spirituelle. Et après, on te regarde et on dit, mais attends, mais tu ne vieillis jamais, mais tu es rayonnante, mais tu es belle, tu es ci, cela, mais t'as pas de... Tu as des problèmes, hein, mais ça ne se voit pas sur ton visage. Parce que la joie habite ton âme. Tu as augmenté ton taux vibratoire. Donc, tu te rapproches de Dieu. Tu te demandes pourquoi Dieu nous entend. Après, tu vas te demander pourquoi Dieu nous parle et pas. Toi, tu n'entends pas Dieu. Parce que ton taux vibratoire est bas. Parce que ton taux vibratoire est bas. Dieu s'élève en lumière. Il s'élève dans l'amour, la lumière, le pardon, la tempérance, l'amour, la bénignité. Mais toi, tu ne fais qu'aller en bas. Comment tu vas entendre Dieu? Sauf si Dieu fait grâce. Il a dit que celui qui me cherche du fond du cœur, quand tu vas implorer sincèrement ta grâce, il peut venir se révéler à toi. Il se révèle à toi. Parce que tu es son enfant. Tu es prédestiné. Alors, ma soeur, la tristesse. Oh, Satan, il aime la tristesse. Hein? C'est pour ça qu'il fait tout pour t'attrister. Il sait que ton mari va te tromper, tes enfants vont mal travailler à l'école, tu vas perdre ton boulot. Tout ça là, comme ça, quand tu entends tout ça, tu commences à être triste. Tu dis que je fais quoi? Je suis comment on appelle ça? Je traverse une période difficile. Oh, mes copines, là, je suis stressée. Tu ne fais plus le ménage chez toi. Une période sombre. Je suis là, non, vraiment, je panique, j'ai le stress. Oh là là, je ne suis pas bien là. Vraiment, j'ai traversé une période sombre. Oh, laisse-moi, je finis d'abord ma période sombre. Regarde les mots qui sortent de nos bouches. Je finis d'abord ma période sombre. Là, je ne suis pas bien, ma soeur, ma copine ne m'appelle pas. Je suis dans une période sombre, ne m'appelle pas. Bien aimé, le monde, si Satan nous rend bête. Aïe! Maintenant que je connais ça, hein, parce qu'il faut voir comment il parle ici, ici dans ma maison. Dans la maison ici.
Maintenant que je connais ça, avant, Satan m'a utilisé beaucoup sur ça, des trucs comme ça. Tu commences à dire, non, c'est ma période sombre, laisse tomber, je traverse des difficultés en ce moment, j'ai envie de voir personne. Et il va t'isoler après. Satan, ces démons, ils vont t'isoler. Après, ta maison reste sale, partout. Et ça, c'est quand... J'en viens à ça. J'en viens à ça après. Ça, le Seigneur a révélé. Ça, c'est les tableaux, pardon. Quand ta maison reste sale, même d'abord, la maison, quand elle est sale, là, c'est une mauvaise énergie, c'est la baisse de fréquence. Donc, ça veut dire que Satan, quand tu commences à dire que non, je suis stressé, ça vient par rapport à la tristesse. Je suis stressé. Oh non, je suis une période de difficulté. Non, j'ai pas envie de te voir. Laisse-moi passer ma période sombre. Je ne veux voir personne. Laissez-moi, je t'aime mon téléphone. Je stresse, je suis pas bien. Voilà. Et puis, tu t'isoles maintenant. Et puis maintenant, il te met, ta maison est sale. Tu ne te laves pas, tu ne prends pas soin de toi. Tu sens même. Tu es là, tu dis, je traverse une période difficile. Tu grossis. Tu manges comme ça, tu grossis, tu te laisses aller. Ça, tu es en train de faire plaisir. Tu baisses en taux d'énergie. Tu baisses ta fréquence au plus bas. Et il y en a qui arrivent après ça, c'est l'envie de suicide. Parce que les démons sont déjà chargés. Parce qu'ils se nourrissent de la basse de fréquence. Quand tu es en baisse de fréquence, le démon, lui, il entre dans ton corps. Et puis maintenant, il vit ta vie. Maintenant, il va te faire, quand tu es en basse de fréquence, là, si tu ne fais pas quelque chose urgemment, il va te tenir en captivité dedans. Jusqu'à ce qu'il te donne envie de te suicider. Il te donne des pensées suicidaires. Parce que tu ne fais que dire que je suis en dépression. Je suis en dépression. Je suis en dépression. Tu es en dépression, tu baisses ton taux vibratoire au plus bas. Et donc, quand tu baisses ton taux vibratoire, les démons se nourrissent du taux vibratoire bas. Donc, ils accèdent à toi et puis maintenant, ils veulent finir avec toi. Si tu le fatigues, même ils te donnent envie de te suicider. Tu dis, oh, dès qu'il y a un petit problème, ton mari t'a trompé, je vais prendre des comprimés, comme les femmes qu'on voit sur les réseaux là. Ton mari t'a trompé un peu, je me suicide. Mais bêtise! Toutes les personnes qui se suicident là, c'est l'enfer sans direct aller-retour. Dieu ne t'a pas donné, ne t'a pas mis au monde pour que tu mets fin à ta vie. Si tu te suicides toi-même, sans le temps de Dieu, c'est bêtise. Tu vas mourir gratuitement pour un homme. Qui ne t'a pas dit ça? Parce que ta fréquence était tellement basse. Tu étais en baisse d'énergie que le démon il t'a possédé jusqu'à ce qu'il t'a donné envie d'aller te suicider. Alors Dieu nous dit, soyez tout le temps dans la joie. Quelle que soit la situation, mets ta foi en Jésus-Christ. Même s'il faut que tu sois célibataire, même s'il faut que tu restes 10 ans célibataire. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les autres vont dire? Bien, tu as honte de tes copines, tu as honte de ton honte mature. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais attends, mais tu n'es pas intelligente, ma soeur. Tu as honte de ce qu'on va dire, même si tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu es célibataire. Du moment que tu es en hausse fréquente, que du moment que tu gravites en fréquence, que tu es une personne d'amour, que tu as la lumière en toi. Mais qu'est-ce que tu vas là envier quelqu'un qui est en basse fréquence et qui est en couple? Il y a plein de femmes là qui sont en fréquence basse, mais elles sont en couple. Elles vivent des misères. Elles vivent des difficultés. Mais elles sont là parce que je vais dans le foyer. Mais elle est en train de mourir. Sa fréquence, son taux vibratoire est en train de mourir. Elle est en train de dépérir. Mais elle dit, je vais attendre le mariage. Ça fait 15 ans, il ne t'a pas épousé. Ça fait 20 ans, il ne t'a pas épousé. Mais tu es en train de mourir. Ton taux vibratoire est en train de mourir. Mais tu es là, tu dis, oh non, moi je l'aime. Même s'il ne m'aime pas, je vais rester dans le mariage. Bêtise. Bêtise. Bien-aimé, c'est pour ça que Dieu nous dit que c'est sa bénédiction qui ne veut pas faire, qui n'est fait d'aucun chagrin. Si tu te maries sans demander au Seigneur, tu peux te marier avec un reptilien, un démon en chair, un psychopathe. Et tu vas finir par de perdre toute ta valeur. Tu vas finir toute ta valeur dans un mariage. Un mariage, voilà, qui n'est même pas reconnu par Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Mais Dieu ne nous dit pas de divorcer. Hein. Il te dit que si tu l'as connu maintenant que tu es marié, demande-lui, appelle-lui. C'est lui qui va te révéler si tu quittes ton mari. Mais toi qui n'es pas marié, qui vis en concubinage là, tu vis en concubinage depuis des années, ton taux vibratoire est bas, tu vis dans une relation, on ne t'a pas marié, mais tu supportes, tu es en train de mourir petit à petit. Tu es censé être un être spirituel, tu es censé porter de la lumière, mais toi tu portes en toi les ténèbres.
Korabache kirababus. Rekarababache kirabatoya. Korabache kirababus. Lorsque tu médites ma parole, tu augmentes ton taux vibratoire. Lorsque tu ouvres ta Bible et que tu médites, la Bible c'est la vie. Tu manges la vie, tu augmentes ton taux vibratoire. C'est clair. C'est pour ça que ça, c'est le somnifère. Satan, quand il nous envoûte là, dès que tu es sur ton téléphone, tu peux rester 4 heures en train de scroller. Mais tu ouvres la Bible 5 minutes, le sommeil est là. Ça nous montre que le spirituel existe. Ce sont même les démons qui sont en train de te montrer que nous, on est en toi. Tu n'as jamais fait l'expérience. Scroll là sur TikTok, tu vas passer 1 heure sans, tu seras en train de regarder. Mais si tu ouvres ta Bible 10 minutes pour augmenter ton taux vibratoire, les démons, ils vont voir les reptiles. Les démons, ils n'aiment pas ça. Il va te donner le sommeil. Tu n'as même pas lu 2 versets. Tu commences déjà à dormir. Toi qui étais en forme tout à l'heure, c'est pour te dire la puissance de la Bible. Dès que tu l'ouvres, tu dors. C'est pour dire que ta maison est chargée. C'est-à-dire que tu es chargé. Les démons ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu lises. Ils ne veulent pas que tu augmentes ton taux vibratoire. Parce que ce livre-là, c'est la vérité, c'est la vie. Donc si tu le lis, cette Bible, tu vas augmenter ton taux vibratoire. Donc Satan, lui, et ses démons, ils ne veulent pas que tu lises. Donc quand tu vas commencer, mais si tu es sur TikTok là, ouh, non, là tu es éveillé, ouh. Dès que tu vois une fille en train de raconter, je vends les mèches, voici la nouvelle crème, voici la crème éclaircissante, voici ceci, cela, tu vas regarder, tes yeux vont être tu vas regarder, ouh, non, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas. Et quand une fille vend les mèches là, elle vend les perruques, elle vend les habits sexy, quand elle a la mode d'une célébrité, quand elle est sortie dans une ville là, tu es en train de scroller, tu dis waouh, ouh, oh non, mais comment elle est? Ah, je vais appeler ma copine, c'est chaud. Oh, ça te fait ça, tu vois. Je vais appeler ma copine, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais prends un peu la Bible. Prends un peu seulement un verset. Prends un psaume. Prends même déjà une histoire. Prends l'histoire la plus courte même. Si tu prends même Ruth. Ou Ruth d'abord. Tu prends les livres de Ruth. Finis le livre de Ruth, on va voir. Le sommeil de ça. Le sommeil de ça. C'est-à-dire que c'est le somnifère. Le diable a fait de la Bible le somnifère. Il veut pas, il te fait dormir. Parce qu'il ne veut pas que tu montes en haute fréquence. Alors tu vas prier sur ça. Tu brises les forteresses qui t'empêchent de lire la Bible. Tu dis qu'au nom de Jésus, aujourd'hui je vais lire la Bible. Je dis que quiconque m'empêche de lire cette Bible, au nom de Jésus-Christ, je vous renverse maintenant. Je brise les forteresses. Je brise les forteresses. Les envoûtements là. Je maudis ces envoûtements. Je vais lire la Bible maintenant. Au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui là, je vais lire toute l'histoire de Ruth. Je vais me faire violence. Au nom de Jésus-Christ, je vais lire que tous ces démons là qui soient liés, qui m'empêchent de lire la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu prends, tu lis. Quand ça prend un peu là, tu mets l'eau. Tu te lèves, tu lis. Tu es en train de... Tu augmentes ton taux vibratoire. Satan va dire, elle a compris maintenant. Hey! Mais si tu es là, tu te conformes à ce qu'il te fait là. Ils nous font être des marionnettes. Quand c'est TikTok qui te laisse bien éveillé. Mais dès que tu ouvres la Bible, il t'endort. Ça nous montre que la Bible est très c'est la vérité. Alléluia. Ah non, je ne suis pas la Vierge Marie. La Bible est très spirituelle. C'est pour ça que la vérité, les démons ne veulent pas que tu la connaisses. Ils ne veulent pas, ils sont opposés, c'est les opposants. Donc, Dieu nous dit que quand tu médites, tu augmentes ton taux vibratoire. Message du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je continue. Voici un jour, là ça c'est moi ça, il me dit, voici un jour tu as pleuré parce qu'il te manquait de l'argent. Quand tu pleurais, tu baissais ton taux vibratoire. Là, il parle de moi. Donc, quand tu parlais le Seigneur, un jour, il te rappelle ce que tu as vécu, ça fait rire. Hein? Oh. Maintenant, là, que j'ai l'argent ou pas, je m'en fous. Mais on appelle ça quand tu as passé par le brisement. C'est-à-dire que l'argent, là, c'est bien. Si j'ai. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Voilà. Ce n'est pas l'argent qui va amener en toi
des baisses d'énergie. Ce n'est pas l'argent qui va me faire baisser mon taux vibratoire. Parce qu'il dit, occupez-vous premièrement des choses des cieux. Intéressez-vous à les richesses qui viennent d'en haut et non celles d'en bas qui sont périssables. Là où la teigne et la rouille, les trous, les déchets, les perces. Donc, toutes ces choses ici là. Donc, pourquoi si tu n'as pas aujourd'hui, mets ta foi en Dieu. Si tu n'as pas aujourd'hui, là, demain tu auras. Parce que les arbres portent leurs fruits à des saisons. Il y a la saison sèche, il y a la saison des pluies, et il y a la saison de la récolte. Donc, tu es peut-être dans la saison sèche, mais attends-toi à vivre la saison de la récolte. C'est le processus de la vie. La vie fonctionne avec des saisons. Donc, il faut apprendre à avoir la joie dans la saison dans laquelle tu es. Là, si tu es dans la saison, là où il fait chaud, il y a la saison où il n'y a pas de... Ça ne porte pas du fruit. Commence à arroser avec la prière, la parole de Dieu. Marcher en conformité avec la parole de Dieu. Arrose ta plante. Arrose, arrose. Viendra la récolte. Donc, quand tu n'as pas là, c'est la période sèche, tu travailles dessus, tu pries ton Dieu, tu mets ta foi, il y aura la récolte un jour. Donc reste tranquille. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu vas pleurer. Tu vas baisser ton taux vibratoire. Ce n'est pas l'argent qui te commande. Voilà. Est-ce que tu entends ce qu'elle dit, bien-aimé? Ça, c'est pour ceux qui sont très spirituels, hein. Parce que la chair est tellement faible, ça va te dire que oh, tu vas pas ta copine là-bas, elle a tout ça. Elle a roulé en 4x4. Ta copine, elle a déjà acheté un appartement, elle n'a pas 30 ans. Elle n'a pas ceci, cela, elle a déjà 4 appartements, elle a 4 immeubles. Et puis quoi? Et puis quoi? Les plus importants, là, si on meurt, là, on va aller où tous où? Et puis quoi? Même si elle a un bateau, un avion, un jet privé, là, nous tous là, on meurt, on est enterrés. Hein? Et puis quoi? Donc, si elle a ça, je suis contente pour elle. Mais moi, j'ai pas. Moi, je roule, je vais à pied. Voilà. Mais le important, là, c'est que nous... Voilà. Moi, j'ai la lumière en moi. Voilà. Et puis quoi? Bien-aimé, est-ce que tu entends ce que je dis? Je suis en train de parler à toi. Ce que je dis là, c'est pour t'édifier. C'est pour que tu prennes conscience après ce live-là de comment tu dois fonctionner, de comment tu dois augmenter ton taux vibratoire. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je suis là pour te donner le message du Seigneur Jésus-Christ afin que tu sauves ton âme. Afin que tu sauves ton âme. Alléluia. On continue. Donc, on continue d'avant. Je t'ai fait comprendre pour l'argent maintenant. On continue. Amen. Gloire à Jésus. Elle a écrit, je suis tellement édifiée. Gloire à Dieu. C'est le message du Seigneur, ma sœur, c'est pour ses enfants. Quand le Seigneur vient donner comme ça, c'est pour son peuple. Il savait que ça allait t'édifier. Si tu manges des... Voilà, maintenant, on s'agit maintenant de la nourriture. Gloire à Dieu. Si tu manges des légumes crus, des carottes, choux, salades, qui vivent, tu augmentes ton taux vibratoire. Alléluia. Message du Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est-à-dire que Satan est dans tout. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important de manger la viande. Hein. J'ai dit donc, il y a des aliments. On continue d'abord, je lis. Si tu manges des conserves, des repas préparés, des surgelés, tu manges des repas revisités, tu baisses ton taux vibratoire. Tous ces repas revisités, Dieu aime quand on mange ce qui est naturel. Voilà, c'est comme quand la femme est naturelle. Voilà, par exemple, tu coupes une orange, tu la manges, tranquille, une orange bien, tu manges. Si tu prends les céréales avec les oranges qui sont séchées, qui sont revisitées là, tu prends les conserves. Ça, je suis en train de te parler de ta santé spirituelle. Pour augmenter ton taux vibratoire. Voilà. C'est le message du Seigneur. Ça veut dire que même dans les aliments, Dieu nous conseille, à la création, il a mis qu'on mange des fruits et des légumes. C'est après qu'il a autorisé même, parce qu'on avait déjà péché de manger de tout ce qu'il y a sur le marché, de les sanctifier. Maintenant, ça dépend de toi. Ça fait plaisir quand tu as le Saint-Esprit que tu te nourrisses très bien. Parce que quand tu manges, le matin, je vais te dire comment je mange moi. C'est le Saint-Esprit qui me fait manger comme ça. Le matin, tu n'as pas besoin de lait. Ça, c'était même mon travail aussi avant. Tu n'as pas besoin de lait avec du pain, du beurre, des choses comme ça qu'on nous a appris. Ton cerveau a besoin de quelque chose de vivant le matin à jeun. Quelque chose qui vit naturel. Le diable nous a donné le lait maintenant, le lait de vache. Qui te dit même que le lait, après un certain âge, tu n'as plus besoin de lait.
Le lait, c'est pour la croissance. C'est fini après. Tu n'as pas besoin de lait de vache. Te goinfrer avec ça. Te boire, après ça te donne des plaintes de maladies. Ça, c'est, je rajoute là maintenant, je finis là, ce que le Seigneur a dit là par rapport à ça. Et puis là maintenant, je parle par rapport à mon vécu personnel. Le Seigneur dit, dans la nourriture saine, il y a la vibration. Tu augmentes ton taux vibratoire. Donc quand tu manges sainement, tu es en train d'augmenter ton taux vibratoire. C'est pour ça qu'il y a les jeûnes. Il y a les jeûnes de Daniel, les fruits et les légumes. Si tu manges, quand tu veux entendre Dieu, tu veux augmenter ton taux vibratoire, si tu manges sainement, tu vas augmenter ton taux vibratoire, donc tu vas entendre vraiment Dieu. C'est pour ça que des fois, tu dois faire mourir les envies charnelles. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu manges, tu es en esprit. Quand on dit ça, ça veut dire que tu deviens un être spirituel. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Le Seigneur nous apprend ici comment être une personne à haute vibration. Ça veut dire être une personne de lumière. Une personne de lumière. Et être une personne de lumière, c'est que quand tu arrives quelque part, il y a les ténèbres, ça les brûle. Tu n'as même pas besoin de trop parler. Quand tu es déjà quelqu'un, je m'arrête un peu, je sors un peu du contexte, entre parenthèses. Quand tu es une personne déjà qui a la haute fréquence, tu es quelqu'un de spirituel. Quand tu arrives là où il y a les reptiliens, quand ils te regardent même dans les yeux, ils quittent, ils ont peur. Parce qu'ils n'aiment pas les gens qui sont en haute fréquence. Les démons enchaînent dans la rue. C'est-à-dire que quand tu vas arriver dans les transports en commun, les reptiliens se sentent mal à l'aise parce que tu es une lumière, tu es à haute vibration. Et ils se nourrissent, ils n'aiment pas les personnes qui sont ancrées dans la parole. C'est pour ça qu'ils veulent toujours t'éloigner de Dieu. Il te dit qu'à un moment, donc l'année dernière, je priais beaucoup, mais cette année, je ne prie plus. Ils ont baissé ta vibration parce que quand tu pries trop là, quand tu te maintiens, tu persévères dans la prière, ça déstabilise les reptiliens, les démons enchaînés, tout ça. Ils n'aiment pas quand tu es en haute vibration. Quand tu es ancré dans la parole, quand tu sais combattre le combat spirituel. Donc, ils n'aiment pas ça. Donc, c'est pour ça que Dieu est en train de nous apprendre à augmenter notre taux vibratoire. Donc, la nourriture en fait partie. Ce que tu manges là, si tu manges un fruit naturel, le matin par exemple, moi je mélange, hein, ça dépend des jours. Je peux prendre une carotte, je prends des concombres, je fais en lamelles. Je coupe des concombres, je coupe des fruits que j'ai, tous les fruits que j'ai. Je prends peut-être les pommes aussi, je coupe la pomme, je coupe la nectarine. Voilà, si j'ai ça comme ça, je mélange, je mets du miel et je mets des graines de sésame. Je tourne, ça fait une salade le matin de tout ce qui est vivant, tout ce qui sort vivant, naturel. En premier lieu, c'est ça que tu donnes à ton corps. Tu vas augmenter ton taux vibratoire. Tu ne sais pas, le matin, tu te lèves, les Africains là, tu commences à manger la viande. On a laissé le porc hier, tu te lèves le matin, tu manges le porc. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger le porc. Hein. J'ai pas dit, on n'a pas de musulmans ici. Je t'ai dit seulement que quand tu as le Saint-Esprit en toi, il peut commencer à te pousser. Ça dépend de ton relation avec Dieu. Moi, maintenant, quand je mange un peu de viande, je mange trop de viande, je suis mal à l'aise. Ça dépend de ce que l'Esprit de Dieu fait en moi. D'où il veut m'amener. Pourquoi il me fait faire ça. Hein? Je n'ai pas dit que c'est tout le monde. Hein, parce que je n'ai pas fait une doctrine, bien aimé. Il faut bien entendre le message. Je dis, moi, le Saint-Esprit en moi, il est en train de me dire maintenant, ma fille, ne mange pas trop de viande. Voilà. Tu comprends? La dimension où je vais t'amener là, je ne suis pas à l'aise quand tu manges trop de viande. Donc, ce n'est pas tout le monde, mais le Seigneur nous dit ici que si tu manges des conserves, des repas préparés surgelés, des surgelés, tu manges des repas revisités, tu baisses ton taux vibratoire. La nourriture saine, il y a des vibrations. Tous les légumes et les fruits vibrent. Les légumes et les fruits, ça vibre. Tout est vibration. Quand tu prends une belle pomme, tu prends l'ananas, tu prends la mangue, tous ces fruits-là, ça te donne, ça vibre. Ça vibre, ça vit, c'est une énergie positive. Alléluia.
Lorsqu'on cuisine les aliments... Ah là, j'ai pas eu la suite. Pardon, là, c'est bon, la bien-aimée, celui-là, parce qu'elle ne m'a pas noté, j'ai pas eu la suite. Alléluia. Donc, lorsque tu cuisines les aliments, tu es en baisse fréquence. Par exemple, quelque chose que tu dois manger. J'ai compris. Quelque chose que tu dois manger naturel. Par exemple, je ne sais pas comment te dire. Attends, je vais chercher, j'arrive. Ne quitte pas, bien-aimé, je reviens vite. Il est bon, il est bon, il est bon. Je vais même tout vous montrer ici, là. Voilà, je vais tout vous montrer ici. Gloire à Dieu. Donc ça, par exemple, regarde, là, je vais grignoter. J'ai envie de grignoter. Il est quelle heure? Il est 17h40. 45. Regarde. Je n'enlève pas la peau, je mange ça. Je sanctifie au nom de Jésus. Ensuite, un radis. Poivron. Le concombre, apport en eau. C'est comme si je buvais de l'eau, j'hydrate mon âme. Je vais tout vous montrer ici. Regarde. Ça, le poivron rouge, on avait souvent dit que tu cuisines avec, non? Non, on fait d'abord cuire ça dans la sauce, on fait ceci, cela. Tu as déjà goûté ça naturel, comme c'est sorti comme ça, tu croques. C'est tellement bon. Le diable nous a menti. Surtout, quand tu manges comme ça, des fois, l'aliment était déjà... Il n'y a rien à rajouter. Alléluia. Le radis, j'aime moins. Laver, c'est tout. Voilà. Regardez. Voici mon goûter. Quand tu manges comme ça, tu augmentes ton taux vibratoire. Tu n'as pas besoin de mettre ça à visiter le poireau. Je mets dans la poêle, je mange avec... comme ça. Parce que dans ces fruits-là, dans ces légumes, il y a de la vie. Ça vit, ça vibre. Et ça doit donner la vie dans ton corps. C'est pas que tu vas mettre ça, les surgelés là, les conserves. C'est déjà resté là-bas, ils ont déjà visité, ça s'est retravaillé. Ça n'a plus la même vibration que ça. Ça vibre. Donc, c'est de ça que je me nourris.
J'ai fait un exemple. En même temps, j'ai pris mon goûter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, du coup, je vais finir le reste après. Ça, c'est mal poli de manger. C'était pour vous montrer un peu un exemple. Ne m'en veux pas. C'était juste pour te montrer un exemple. Alors, si tu cuisines. Je dis, le Seigneur est en train de nous montrer. Par exemple, l'être humain, ça c'est parce que j'ai travaillé un peu dans ça. Hormis les massages, moi j'étais quelqu'un qui faisait maigrir des gens. Dans mon travail que je faisais avant. Mais là, c'est parce que c'est un métier qui ne glorifie pas Dieu dans le soin corporel. Mais les conseils d'alimentation, moi je les donnais déjà. Avant que je sois dans le Seigneur. Ton corps n'a pas besoin de manger tout le temps, à toutes les minutes. Tu peux manger 2 fois dans la journée, c'est bon. Ou si tu veux manger 3 fois, le matin, je vais vous montrer un autre exemple de mon plat le matin. Le matin, tu mets la vie dans ton corps. Et le soir aussi, tu mets la vie. Donc, à midi, là, si tu veux te faire un petit steak haché, si tu veux faire, tu manges aussi à midi. Ce que tu veux, tu cuisines. Mais le matin, le soir, si tu peux donner des aliments vivants. Tu manges ce qui est vivant. Tu augmentes ton taux vibratoire. Et si le Seigneur te met un jour un jeûne de fruits et de légumes, là, tu ne manges aucune viande. Tu restes comme ça. Tu manges que des trucs qui te font vivre. Et là, tu augmentes ton taux vibratoire. Voilà. Ne va pas, c'est parce que tu crois que c'est poivron rouge, tu vas mettre ça au feu. Non, goûte-le aussi naturel. Tu me diras, tous les légumes que Dieu a créés, dans chaque fruit et des légumes, il y a un esprit et ça vibre. C'est une énergie divine. Tout est dans énergie. Dans chaque fruit et des légumes, ça vit. Mais quand c'est revisité, ça perd son énergie. Tu comprends, ma soeur? Donc, la majorité dans ton assiette, là, ça doit être des produits vivants. Ça doit être des produits vivants. Là, tu augmentes ton taux vibratoire. Message du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'en étais où? Alléluia. On arrive presque à la fin. Hein. Mais je n'ai pas lu un, on dirait. Alors, le Seigneur dit maintenant... Ouais, j'ai un que je n'ai pas lu, je ne me rappelle plus. Ah, voilà, c'est celui-ci. Les couleurs, bien aimés. Oh, la vidéo est un peu longue aujourd'hui. Hein. Les couleurs sont des vibrations. Les couleurs, comme aujourd'hui, là, tu vois, je porte le violet et le blanc. Tu te dis maintenant, oh, comment ça? Les couleurs vibrent. Ils augmentent ton taux vibratoire. La marche, donc il y a des couleurs. J'ai déjà fait la vidéo sur les couleurs que le Seigneur m'a révélé. Tu peux aller sur ma page YouTube, tu tapes Ruth Adassa. Sur les couleurs, tu vas voir, par exemple, quelle couleur. Ça, c'est la couleur, je ne sais plus c'est quoi. Oh, bien aimé, je ne me rappelle plus. Royal, c'est la couleur royale, le violet. Donc, il y a des couleurs. Voilà, que du noir, tu baisses ton taux vibratoire, ma soeur. Tu baisses ton taux vibratoire. Maintenant, on a quitté les couleurs. Si tu peux aller sur YouTube, tu vas sur... Non, la royauté. Le Seigneur m'a parlé de royauté. Tu vas sur YouTube, tu tapes Ruth Adassa, tu verras. Maintenant, on va parler de la marche quotidienne. Ça veut dire que la nature même, ça vibre. Nous sommes faits d'énergie. Quand tu te lèves le matin, tu marches. Le Seigneur a parlé de la forêt. Quand tu marches dans la forêt, parce que la forêt c'est calme, il y a la nature, tu te connectes à tous ces arbres-là, à la forêt. Tu te connectes à la forêt, tu augmentes ton taux vibratoire. Les arbres et les fleurs entendent ce que vous dites. Toi, tu penses peut-être que les arbres, là, ils sont là, ils sont seulement là positionnés, mais spirituellement, ils entendent. Spirituellement, ils entendent. Oui, YouTube, Ruth Adassa. Alléluia. Attends, je vais lire. Ma soeur, parle-nous aussi des types de tissus, coton, lin. Oui, le Seigneur ne m'a pas encore dit ça, mais dès qu'il va me dire, je vais te dire. Là, je te fais le message du Seigneur, ma soeur. Alors, le Seigneur dit, quand tu marches dans la forêt, tu augmentes ton taux vibratoire. Les arbres et les fleurs entendent ce que vous dites.
Si tu prends encore ta Bible et que tu médites dans la forêt, waouh, tu augmentes ton taux vibratoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça veut dire que le diable nous a cachés, il a créé maintenant les salles de sport. C'est-à-dire que tout le monde ici, c'est fait, il est fake. La vraie vie là, c'est la nature. Il est fait de mensonges seulement. Il y en a qui comprennent maintenant, mais non pas Jésus-Christ. Il y a des païens qui vivent ce que je te dis là. Qui connaissent tout ça, mais ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui est derrière. Ils se disent que non, c'est la nature, c'est le yoga, c'est des trucs comme ça, alors que c'est faux. C'est Jésus-Christ qui est le maître de l'énergie. C'est lui. Donc, quand le matin, je mangerai des clémentines, gloire à Dieu. Amen, sois béni. Le matin, tu manges la vie, tu manges quelque chose qui est vivant. Ne te jette pas tout ça dans les beurres, les chocolats, tout ça, le Nutella, tout ça, là, les conneries comme ça. Alléluia, des sucres lents, ça va s'accrocher à nous là-bas. Ça va donner des maladies. Alléluia. Donc, quand nous marchons dans la forêt, en communion avec les arbres, la nature, dans la paix, la sérénité, tu es en train de... Bien aimé, les arbres là, c'est une énergie vibrante. Les arbres augmentent ton taux de vibration. Donc, quand tu vas là où dans la forêt, il y a plein d'arbres. Tu es en train d'augmenter ton taux vibratoire. Rien que rester là dans le calme. Si tu as encore ta Bible, tu médites, tu chantes, tu loues. Tu es en train de grandir, d'augmenter la lumière en toi. Tu comprends? Tu augmentes la lumière en toi. Ne te dis pas que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup, même les Français, les païens, qui ne connaissent pas ça, mais ils savent tout ça. Même la science dit ça. La science le dit. Mais c'est Dieu qui a donné la science à ces hommes de connaître ça. Mais ils n'ont pas tout le filon. Ils ont quand même déjà... Ils connaissent quand même quelque chose. Mais Dieu, maintenant, ils ne savent pas que c'est Dieu qui est derrière. C'est pour ça que la thérapie, une bonne thérapie, se passe à l'extérieur. Tu peux seulement, on te donne un diagnostic mauvais, mais si tu commences à faire tout ce que je te dis là, tu ne peux pas être malade. Parce que tu es en haute vibration. Écoute bien ce que je te dis. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo là, si tu mets ça en place, tu ne peux pas tomber malade. La maladie même te fuit. Tu comprends? Parce que ton corps est en haute vibration. C'est sa vie. Si tu ne manges pas de viande, tu manges des trucs comme ça. Tu marches 1 heure dans la forêt. Tu te connectes à haute vibration. Tu n'as pas de peur. Tu n'as pas de tristesse. Tu es toujours dans la joie. Tu es positif. Tu as la foi. Tu as la gratitude. Tu vas tomber malade. Pourquoi? Ça ne viendra pas la maladie. Parce que tu es en haute vibration. Donc le Seigneur nous conseille de marcher 1 heure dans la forêt. Même quand tu marches dans la rue, tu es connecté au soleil. Tu es connecté... Connecte-toi. C'est pas que, bien aimé, maintenant le diable nous a menti. Dès qu'on est connecté, on est dehors, on a notre téléphone. Le téléphone, là, ça baisse ton énergie. Ça, c'est pas le Seigneur, c'est ma logique maintenant. Le téléphone, même qu'on dit là, ça baisse ton taux vibratoire. Parce que quand tu veux te connecter, quand tu vas aller marcher dans la forêt, là, ne prends pas ton téléphone, hein. Tu es en train d'aller te recharger. Comme tu charges ton téléphone, la batterie là, toi aussi tu es en train d'aller te charger. Tu n'as pas besoin d'amener ton téléphone dans la forêt pour commencer à aller sur TikTok. Tu n'es pas en train de te recharger. Tu es en train de... C'est comme si tu faisais rien. Quand tu vas dans la forêt, quand tu vas marcher vraiment, tu laisses tout. Bon, moi je l'ai pris ce matin, mon téléphone. Hein, je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche, mais j'ai fait attraction un peu. Je me suis... Hein, je sais pas que je prends, je commence à... Non. Je laisse, j'oublie mon téléphone pendant 1 heure. Je me connecte à la forêt, je vais là-bas, je chante, je m'assois, je réfléchis, tu regardes l'air, tu admires la création de Dieu, tu te recharges en énergie sans téléphone. Le téléphone même là, c'est pour nous amener en basse fréquence. C'est pour ça que le diable a créé ça. Ça te mène en basse fréquence. Ça, c'est pas le Seigneur qui a dit, mais quand on réfléchit bien, le téléphone, ça baisse notre taux vibratoire. Ça veut dire que si tu es là, tout ton téléphone... Excusez-moi, on a sonné, je vais ouvrir. C'est qui? Désolé si t'es fatigué. Non. Oui, et toi? Non. Tu veux m'acheter le bonbon? Je crois que j'étais fatigué.
Alléluia. Donc, bien-aimé, alléluia, le téléphone là, ça baisse notre taux vibratoire. Si tu es tout ton téléphone, il faut te discipliner. C'est-à-dire qu'une heure, tu restes au téléphone, une heure, plus de temps, tu restes, tu essaies de capter Dieu. Tu comprends, ma soeur? Message du Seigneur Jésus-Christ, tu veux quoi? Ah, vas-y, te sers. Lève-toi les mains, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures d'abord. Ange aime là. Mais je suis en train d'utiliser TikTok, ça dépend de ce que j'utilise. J'utilise ça pour le Seigneur. Sinon, on ne va pas parler des âmes. Maintenant, si tu as mal là, je suis désolée pour toi. Je suis en train d'édifier, je parle de temps, comment on appelle ça, d'égarement. Je te parle de la distraction. Je ne passe pas toute ma journée sur TikTok. Si toi, tu passes sur TikTok à regarder les mèches, à regarder les fossiles là. Moi, je suis sur TikTok pour édifier le peuple de Dieu. C'est différent. Voilà. Donc, voilà. Et il y a d'autres qui exagèrent. Je n'ai pas dit de ne pas être sur les réseaux sociaux, mais je te dis que quand tu veux être en haute fréquence, tu dois être moins au téléphone. Ça bouffe ton énergie. Message du Seigneur. Non, message du Seigneur, je suis le taux vibratoire. Ça, c'est moi qui ai dit ça parce que quand tu vois que tu es distraite, le téléphone aussi, c'est un capteur d'énergie puisque c'est des vibrations. C'est pour ça qu'ils ont créé la 4G, la 5G. C'est de l'énergie. Quand tu vois, même quand tu as le téléphone en 5G, là, quand tu mets la lumière sur ton téléphone, tu ne vois pas que ça te bouffe l'énergie, tu le sens. Alléluia. Si tu sais ce que je dis là, les gens qui connaissent là, tu peux écrire Amen, bien-aimé. Si ce message te parle, tu peux écrire Amen. Alléluia. On continue. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé, on continue, c'est presque fini. Maintenant, on va parler de la maison. Le Seigneur dit, les tableaux dans une maison ont des vibrations positives ou négatives. Quand tu as ta maison, tu as plein de tableaux dans les murs. Tu as le lion, comment on appelle ça, la panthère, le tigre, le serpent. Tu as les photos de ton oncle qui est mort. Tu as les photos de ta grand-mère au village qui est morte. Tu as, je ne sais pas moi, des statues de la Vierge Marie. Tu as la grosse croix de Jésus. Dieu n'est pas dans la représentation de la croix. Hein. C'est pas bon. Il a dit, ne faites aucune représentation des choses qui sont dans les ciels, sur la terre. Donc, ce sont les démons qui sont là. Tu as toute la maison d'un enfant de Dieu. C'est une maison simple et purée. La seule chose que tu dois avoir dans les murs, j'ai déjà fait une vidéo ça, c'est les versets bibliques pour faire fuir Satan. Alors toi, tu as les tableaux avec l'éléphant, avec le reptile, avec ta grand-mère qui est morte, ton grand-père qui est mort. Chez toi, tu es en baisse de fréquence. Tu n'as pas des ondes positives. Ton taux vibratoire, quand tu es dans cette maison-là, diminue. Ça diminue. Tu me demandes, tu as une voiture. La voiture, elle fait quoi avec ça? Si je n'ai pas la voiture. Oui, c'est quoi le rapport avec la vidéo? Donc, quand tu es épaisse, mes narines sont épaisses, mais si c'est gloire à Jésus, j'aime mes narines comme ça. C'est monstrueux. Gloire à Jésus-Christ. Sois béni. Toi, tu as des bonnes narines. Que le Seigneur te bénisse. Donc, bien aimé, quand tu as des tableaux avec des trucs, des lions, des trucs comme ça, des souris, des reptiles, tout ça là, ton énergie est en basse fréquence. Tu vis dans une énergie, tous les temps tu sors du boulot, tu rentres à la maison. Déjà, tu sors dans la rue, il y a la pollution, il y a les voitures, il y a l'énergie qui est là-bas, il y a les démons, il y a les LED, il y a nombre, le sombre, les nuages dans la rue, il y a les nuages noirs. Tu arrives chez toi encore, tu n'es pas dans l'atmosphère est sombre. Tu as encore mis plein de tableaux. Le Seigneur dit donc que les tableaux ont des vibrations basses ou hautes. Maintenant, quel tableau tu as chez toi? Là, tu mets quelqu'un qui est mort dans ton salon. Tu appelles l'esprit de mort. Il est mort depuis, mais tu l'as mis, tu as un grand portrait de lui dans ton salon.
Ferme la porte, s'il te plaît. Viens me fermer les portes, s'il te plaît. Sois béni. Même ici, celle-ci d'abord. S'il te plaît. Sois béni. Donc, quand tu fais tout ça là, avec tout ce que tu as dans ta maison là, vous savez d'abord, je vais vous dire un truc. Hein. Les sorciers, eux là, spirituellement, pour te maudire, ils écrivent des messages sur les murs. C'est le Seigneur qui m'a révélé ça dans ma maison où j'étais. Un sorcier, il a la capacité, quand il vient chez toi, si tu n'es pas éveillé, tu n'as pas le feu chez toi, tu ne pries jamais. Il écrit, par exemple, plein de malédictions sur les murs. C'est comme s'il avait mis un tableau, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, il t'a maudit dans ta maison. Il n'y a que des paroles de malédiction dans les murs. Donc, tu es dans une atmosphère maudite. Mais tu es assise là. Tu vis ta vie. Tu vis là dans la malédiction. Mais c'est le Saint-Esprit qui est capable de t'ouvrir les yeux pour que tu voies. Donc, combien de fois, toi, tu mets les tableaux des reptiles, ce sont des totems. Tu prends un tableau des taureaux, tu prends les tableaux des serpents, tu mets dans ta maison. Tu appelles quelle onde? Parce que dans les tableaux-là, il y a des vibrations. Donc, l'ennemi, c'est comme si c'était une porte. C'est-à-dire que si un mauvais esprit veut venir dans ta maison, il voit un gros tableau d'un serpent. Lui, c'est facile, il se connecte à ça. Il se connecte à ça, il entre dans ta maison. Et quand il entre dans ta maison, il apporte une énergie négative. C'est pour ça que dans la maison, il y a la colère, il n'y a jamais de la joie. Les gens sont énervés. La maison, c'est en colère. Tu t'énerves avec tes enfants, ils claquent la porte, ils cassent tout. Ta fille, elle dit, maman, tais-toi, tu me fatigues. Ton mari dit, oh, laisse-moi sortir, vas-y, t'es qu'une pute, t'insultes. La colère, elle est lourde, l'atmosphère, il n'y a pas d'amour dans la maison. C'est parce que c'est une maison remplie de basses fréquences. Donc, quand tu veux augmenter ton taux vibratoire là où tu vis, ta maison doit être épurée. Ce que tu dois avoir, c'est le simple minimum. On n'a pas venu sur cette terre pour se faire voir. Tu as tout, c'est beau, c'est simple, couleur unie, simple. La beauté est dans la simplicité. Regarde comment je suis belle naturelle. Tu ne vois pas que je suis belle là. Tu m'as vu avec le fond de teint là. Et mon corps aussi, je suis bien naturelle. Avant là, je me fatiguais à la salle de sport jusqu'à... Le Seigneur te donne le corps naturel sans manger. Je mange seulement bien comme ça. Là. Tranquille. Et je suis agréable à Dieu. Tu comprends? Tout ce qui est naturel et simple, c'est là où il y a la vraie beauté. C'est là où il y a la puissance. Je vais arriver à ça. On a presque fini. Je vais t'arriver après. J'arrive après. J'ai une photo de ma tante décédée dans mon salon. Enlève ça, ma soeur. L'esprit de mort. Si l'esprit de mort veut venir chez toi, il entre parce que tu as accroché dans ton salon quelqu'un qui est mort. Alléluia. On continue. Les tableaux qui annoncent pas la joie, les tableaux baissent ton taux vibratoire. Les esprits se nourrissent des énergies à basse fréquence. Quand ton taux vibratoire est bas, tu ouvres des portes au monde des ténèbres. Donc, avec tout ce qu'on s'est dit là, on a fait le récapitulatif. Quand tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, quand ton taux vibratoire est bas, donc tu es une porte, les démons agissent dans ta maison, tu n'es pas là, tu es au travail, ils bouleversent, ils jouent chez toi, ils maudissent ta nourriture, ils font des trucs bizarres, ils sont même dans ton corps, ils y habitent et ils te contrôlent ta vie. Alléluia. C'est ça quand tu es en basse d'énergie. Voilà maintenant le message du Seigneur pour la fin. Le monde est une énergie vibrante. Moi, je suis la gloire. Message du Seigneur. Je suis la lumière. Une lumière éclatante, brillante. Si tu entends ma voix, tu es connecté à ma grâce. Ton taux vibratoire est haut. Tu deviens toi-même lumière. Écoute bien ce que je vais te dire. Voici la conclusion. La conclusion de ce qu'on s'est dit. Si tu augmentes ton taux vibratoire, tu as la foi. D'abord, si tu acceptes Jésus-Christ, hein, on a dit, même ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils augmentent, ils vivent bien. Parce que mais sauf que s'ils meurent dans ça, ils vont en enfer.
Maintenant, on parle alors des chrétiens. C'est-à-dire qu'on parle des chrétiens. C'est-à-dire que si tu es chrétien, là, tu acceptes Jésus-Christ. Tu marches selon ses voies. Tu ne pêches pas. Tu évites le péché au maximum. Et que tu vis, que tu augmentes ton taux vibratoire. Tu essaies de travailler tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça veut dire que, écoute bien ce que le Seigneur dit. Je suis la gloire, je suis la lumière, une lumière éclatante, brillante. Si tu entends ma voix, tu es connecté à ma grâce. Donc, si tu marches selon ce qu'on dit là, tu es connecté à la grâce de Dieu. Ton taux vibratoire est haut, tu deviens toi-même lumière. C'est pour ça que nous sommes des petits dieux. C'est pour ça que toi-même tu es Dieu. Écoute ce que je te dis. Ça, c'est très spirituel. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est Dieu qui m'enseigne ça. Tu comprends? Ça veut dire que toi-même, tu es Dieu. Toi-même, je suis à Paris. Tu es Dieu. Si tu veux marcher en conformité avec la parole de Dieu, si Dieu a dit qu'il est une partie de nous en lui, il demeure en toi. Donc si tu augmentes ton taux vibratoire, tu es forcément un Dieu. Tu es forcément Dieu. C'est pour ça que quand tu arrives quelque part, tu aimes les gens qui ne sont les reptiliens ou les démons, les personnes qui sont possédées, ils sont mal à l'aise. Quand tu t'assois dans un métro, les gens se déplacent parce que tu brûles, tu es un feu, tu es la lumière. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, mais cette fille-là, elle sort d'où? Mais pourquoi elle est comme ça? Mais c'est qui cette fille-là? Mais elle n'est pas maquillée, mais quand elle vient s'asseoir à côté de moi, j'ai envie qu'elle prie pour moi. J'ai envie qu'elle me touche. J'ai envie qu'elle prie pour moi. Mais quand elle prie, là, les malades guérissent. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'elle a? C'est parce que tu as le taux vibratoire, tu es en connexion, tu es la lumière, tu viens quelque part, tu éclaires en même temps. Tu éclaires en même temps. Parce que Jésus-Christ dit que si tu fais tout ce que je te dis là, que moi je suis en toi, je suis la gloire, je suis la lumière éclatante, je suis brillante. Si tu entends ma voix, tu es connecté à ma grâce, ton taux vibratoire augmente, tu deviens toi-même lumière. Si tu respectes, si tu marches selon mes lois, si tu manifestes la joie, tu marches dans la forêt, tu manges les fruits et les légumes. Si tu pardonnes ton prochain, ton taux vibratoire augmente, tu es lumière et tu es connecté à haute fréquence. Tu deviens donc lumière. Oh non, le Seigneur, je l'ai béni pour ce message-là. Non, c'est puissant. Si tu es connecté dans ce live-là, c'est puissant ce que tu viens d'apprendre là. Tu comprends? C'est une grâce. C'est puissant ce que tu viens d'apprendre. Même si tu m'as insulté, d'autres qui m'ont insulté là, des fois c'est les démons en chair ou des reptiliens, ils sont en mission pour m'insulter ici là. Mais moi je ne me les calcule pas, moi je les bénis. Parce que ma bouche là c'est fait pour bénir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous on ne veut pas baisser en fréquence. Moi ce matin, j'étais dans la forêt. De la même manière que le Seigneur m'a dit ça, je suis allé méditer dans la forêt. Voici ce que je mange ici. Parce que je veux augmenter mon taux de fréquence. Je vais augmenter mon taux vibratoire. Voilà. C'est pour ça que j'entends bien Dieu. Voilà. Parce que toi-même, et tous les lumières, les chrétiens qui marchent en conformité à la parole de Dieu, ils ont la lumière. C'est pour ça que le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. À quoi assaisonnera-t-on la terre s'il n'y a pas le sel? Nous sommes le sel de la terre. Les vrais chrétiens qui marchent en conformité avec la parole sont la lumière dans le monde. Le monde est rempli de ténèbres, plein de reptiliens, plein de démons, plein de reptiliens. Nous sommes la minorité, le peuple béni de Dieu, qu'il a commencé à dire dès le début. Il a commencé à dire, mon peuple périt parce que le monde de la connaissance. Il dit, je vous connais depuis le commencement. Vous êtes un peuple béni. Vous n'êtes pas de cette terre. Vous avez été prédestinés. Vous êtes un royaume uni. Voilà. C'est ça le message du Seigneur dès le début. Donc, tu étais prédestiné à être chrétienne. Peut-être que tu ne l'es pas encore, mais tu es prédestiné. Il y a un moment où Dieu va t'attirer à lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions, bien-aimés? Soyez bénis. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur. Tu as beaucoup appris. Oh, gloire à Dieu.
Tu es très puissant. Gloire à Jésus. Rediffusion du message. Ça sera sur YouTube. Vous allez encore faire un live quand, s'il vous plaît. Je suis souvent sur live, non? Je suis souvent connecté, bien aimé. Amen. Tu vas essayer. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Et donc, du coup, bien aimé, du coup, quand tu fais toutes ces choses-là, le Seigneur te dit, le monde des ténèbres n'aime pas ça. Hein. Satan, il n'aime pas ce que je viens de dire là. Il est en colère contre moi. Elle est venue apporter la lumière aux enfants de Dieu. Je fais le récapitulatif. Ok, je fais ça. Amen. Je fais le récapitulatif. Fiska, tu m'envoies l'invitation par rapport à quoi? Amen. Moi, je suis profondément nourrie aujourd'hui. Gloire à Jésus. Le live, ce sera sur YouTube. Tu tapes Ruth Adassa. La vidéo sera sur YouTube. Alors, je fais le récapitulatif sans maintenant détailler avec l'exhortation. Je lis tout ce que le Seigneur a fait pour conclure. Et la vidéo sera postée. Alors, je lis tout ce que le Seigneur a dit. Donc, au début, voilà. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les arbres portent du fruit, mais mon peuple ne porte pas de fruit. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça, je n'avais pas détaillé au début. C'était pour nous dire que, donc du coup, quand tu deviens lumière comme Jésus-Christ, tu portes du fruit, forcément. Parce que tu es une lumière qui porte du fruit. C'est ça qu'il voulait nous dire. Et son peuple périt par manque de connaissance. Donc, plein de personnes manquent de connaissance et ils raisonnent. Quand tu viens leur parler de message, est-ce que j'étais forcé à croire? C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi qui atteste que ce que je dis est vrai. Quand tu entends le message de Dieu, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Vous êtes 64 là. Celles qui ont entendu, qui disent qu'elles vont suivre, ce sont les brebis du Seigneur Jésus. Je n'enforce personne. Je lâche le message. Le Saint-Esprit arrose et c'est lui qui fait germer. Voilà. Moi, j'ai lâché le message qu'il m'a demandé. Maintenant, c'est l'Esprit qui convainc l'Esprit. Vous êtes 63. Si ça t'a parlé, c'est que le Saint-Esprit, tu as appelé à être enfant de Dieu. Voilà. Allez, on continue maintenant sans m'arrêter. Je dis ce que le Seigneur a dit. Vous êtes un peuple béni. Vous n'êtes pas de cette terre. Vous avez été prédestinés. Vous êtes un royaume uni. J'ai déposé en vous un lien. Je suis le lien de la perfection. Une partie de moi est en vous. Chaque personne porte une partie de moi en eux. Les étoiles, la lune, le soleil sont tous connectés à moi. L'univers cosmique est une métaphore. Il y a tellement de choses dans l'univers, il y a des vibrations. Tout vibre. Et dans chaque vibration, il y a une énergie. Lorsque tu marches dans la rue, tu es connecté au soleil, à la lune et aux étoiles qui sont tous connectés à moi. Le taux vibratoire d'une personne doit être élevé, l'énergie cosmique. Lorsque tu sors dans la rue, tu es connecté à des vibrations. La gratitude augmente ton énergie. Les êtres humains sont des créatures vibratoires. Lorsque tu pêches, ton taux vibratoire est très bas. Tu baisses en énergie. Le soleil est une énergie connectée à ton âme. Lorsque tu donnes à ton âme les paroles positives, tu augmentes la fréquence de ton énergie. Une personne qui parle négativement a une baisse d'énergie. Je suis le lien de la perfection, je suis l'amour. L'amour est une vibration élevée. C'est la lumière. C'est une énergie vibrante et divine. Je vous dis, aimez-vous les uns les autres. L'amour augmente ton énergie. Quand tu aimes, tu pardonnes, tu augmentes ton taux d'énergie, tu es en haute fréquence. Voici pourquoi les personnes manquent de foi. Leur énergie est basse. La foi se manifeste quand tu vibres, quand tu es en haute fréquence. Beaucoup de gens ne connaissent pas le principe d'être dans la joie. La joie est une énergie vivante. Tu es en haute fréquence. Quand tu es triste, ton taux vibratoire est bas. Fatigue, stress, maladie. Lorsque tu médites ma parole, tu augmentes ton taux vibratoire. C'est la même temps, je vous rajoute un peu, c'est la même chose que la louange aussi. Hein.
Là, puisque dans la parole de Dieu, il y a les psaumes. Oui, la louange avec. Je voulais préciser. Voilà, la louange aussi, ça augmente ton taux vibratoire. Quand tu commences à louer Dieu, puisque dans les psaumes, c'est des louanges que David a fait, c'est tu peux louer avec la louange, ça augmente ton taux vibratoire. Voici un jour, tu as pleuré. Ah, ça c'est moi. Ça, je saute ce paragraphe. Si tu manges des légumes crus, des carottes, des choux, des salades qui vivent, tu augmentes ton taux vibratoire. Lorsque tu manges des aliments sains, tu augmentes ton taux vibratoire. Si tu manges des conserves, des repas préparés, surgelés, tu manges des repas revisités, tu baisses ton taux vibratoire. Dans la nourriture saine, il y a des vibrations. Tous les légumes et les fruits vibrent. Lorsque tu cuisines des aliments, tu baisses le taux vibratoire. Les couleurs sont des vibrations. Ils augmentent ton taux vibratoire. Après, il y avait une vidéo sur les couleurs sur YouTube. Tu peux aller la voir. La marche quotidienne augmente ton taux vibratoire. Dans la forêt, il y a une énergie vivante. Les arbres, les fleurs entendent ce que vous dites. Tu peux méditer ma parole dans la forêt. Cela augmente ton taux vibratoire. Lorsque tu marches, tu vibres. La marche est essentielle pour un être humain. Donc la marche est essentielle pour un être humain. Le Seigneur m'avait dit que quelqu'un peut marcher 1 heure. 1 heure dans la journée, c'est bon pour un enfant, un être humain. Les murs ont des oreilles, ils entendent. Les tableaux dans une maison amènent des vibrations positives ou négatives. Les tableaux qui n'annoncent pas la joie, la parole baisse ton taux vibratoire. La maison baisse en taux vibratoire. Les esprits se nourrissent des énergies de basse fréquence. Quand ton taux vibratoire est bas, tu ouvres des portes au monde des ténèbres. Quand ton taux vibratoire est bas, tu ouvres des portes au monde des ténèbres. Le monde est une énergie vibrante. Moi, je suis la gloire. Je suis la lumière du monde. La lumière éclatante, brillante. Si tu entends ma voix, tu es connecté à ma grâce. Ton taux vibratoire est haut. Tu deviens toi-même lumière. Si tu respectes ce que je te dis, selon mes voies, si tu marches dans la joie, tu marches dans la forêt, tu manges des fruits et des légumes, si tu pardonnes à ton prochain, tu augmentes ton taux vibratoire, tu es donc lumière. Si tu te connectes à haute fréquence, tu es lumière. Alléluia, donc tu es toi-même un Dieu. Amen, bien aimé, c'est trop puissant le message là. Amen. C'est un des plus beaux messages que tu nous as partagé jusqu'à présent. Ah, moi, j'aime trop ce message. C'est merveilleux. La vidéo sera sur YouTube. À seul Jésus-Christ la gloire. Lui seul la gloire, bien aimé. J'étais choquée comme ça. Quand il me prend souvent vers 3 h du matin, vers 3 h du matin, 2 h du matin pour me raconter ça. C'est pas que je dors. Hein. Les messages comme ça, c'est vers 3 h qu'il me révèle ça. Après la prière. Ou pendant la prière. Alléluia. Voilà, là, il y a encore un autre message là que je vais poster. J'attends qu'il finisse. C'est sur les marchés spirituels. Le Seigneur m'apprend tellement de choses. Il m'a dit, je vais t'apprendre le spirituel. Tu vas comprendre tellement de choses. La prochaine vidéo, c'est sur les marchés spirituels. Je n'en dis pas plus. Bien aimé, je vais te laisser parce que je vais la vidéo sur YouTube. Je reviens peut-être tout à l'heure pour un live de délivrance. Voilà, quand tu es en haute fréquence comme ça, le Seigneur t'utilise. Il te dit, prie pour les malades. C'est pour ça que quand on prie, tu es en haute fréquence, tu as la possibilité de chasser les démons. Quand tu reviens au naturel, tu marches en conformité dans le droit de Dieu, tu deviens toi-même lumière. Et la lumière, il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous parlerez des nouvelles langues. Donc, en son nom, là, aujourd'hui, si je vibre en haute fréquence, je reviens pour faire la prière de délivrance. Parce que quand je dis feu comme ça, c'est le feu qui sort. C'est le feu qui sort, ce n'est pas moi. Quand je commence à dire feu, 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 c'est parce que la lumière, puisque tu développes la lumière, toi-même tu chasses les démons, comme il a dit dans sa parole, dans Marc 16, verset 17. En mon nom, vous chasserez les démons. Surtout si tu marches en conformité à sa parole et tu es en haute fréquence, ton taux vibratoire est haut, donc c'est automatiquement les démons ils sortent. Tu commences à vomir de gauche à droite, tu vomis tout ce que tu as mangé, tu vomis alors que moi je suis ici, toi tu es là-bas, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait ça.
Qui peut le faire? Je dis, si le Seigneur me met à cœur de faire le live de délivrance tout à l'heure, je reviens pour un live de délivrance. Sinon, ça sera la prochaine fois. Soyez bénis. Shalom. Je reviens pour la prière, si le Seigneur me met pour faire une prière de délivrance là, pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont malades. Mon nom sur YouTube, c'est Ruth Adassa. Tu peux aller sur YouTube, tu tapes Ruth Adassa pour voir les vidéos. Et tu pries avec, tu te connectes. Tout à l'heure, c'est pas peut-être tard parce qu'aujourd'hui, je peux pas rester longtemps. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom. Je reviens tout à l'heure là pour la prière de délivrance, si Dieu le veut. Hein, c'est pas sûr. Il ne faut pas que je donne une parole et puis vous me condamnez avec. J'ai dit si Dieu le veut. Ah, ça fait 1 an que je vous suis. Gloire à Dieu. Sois bénie, ma soeur. Shalom. Ça, je vais couper parce que je veux pas que ce soit trop long pour être sur YouTube. Mais je reviens pour la prière de délivrance. Sois béni si Dieu le veut.